Bonjour à tous. Alors j'aimerais faire un petit point à peu près sur la guerre en Iran et puis en Israël. Enfin entre Israël et l'Iran, surtout ce qui se passe dans tout le Moyen-Orient. J'ai pas mal discuté avec des amis, avec ma femme aussi, puis des connaissances, voilà. Et, euh, et en fait tous, je me rends compte qu'en fait qu'il y a beaucoup d'extrémistes en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, soit euh, pour euh, pour Israël ou contre Israël ou pour l'Iran ou contre l'Iran. Enfin c'est vraiment, je fais exprès justement de bien dire pour Israël ou contre Israël et pour l'Iran et contre l'Iran parce que c'est vraiment il y a les points extrêmes sont assez affolants. Et je pense que c'est ça le problème aussi. C'est, alors je dis pas, je suis pas du tout du genre à faire du peace and love, vivons tous en paix, en amour, et puis faites l'amour pas la guerre. Enfin non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment bon déjà parce que les Israéliens qui veulent apparemment apporter la paix dans le monde, enfin en Iran, dans le monde iranien, je dirais, pour être plus juste. Déjà, c'est complètement faux. Enfin, c'est- pour qui ils se prennent de faire ça? Alors, c'est pas pour autant que je cautionne le régime Emola, absolument pas. Mais même si j'étais Benjamin Netanyahou, mais jamais je pourrais me permettre de dire le régime Emola est pas bien, il faut aller le bombarder et puis terminer, ciao. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de sens de faire ça. Et vraiment, c'est vraiment une catastrophe de ce que fait Israël. Vraiment, ils l'ont cherché. Je dis pas que c'est bien hein, que l'Iran envoie des roquettes sur Israël, mais ils l'ont cherché. Et ils le cherchent. De là à dire, ouais, l'Iran a envoyé des missiles sur un hôpital où il y avait des enfants, une maternité, il y avait des anciens combattants qui se faisaient soigner et tout ça. Mais franchement, excusez-moi les Israéliens, mais à Gaza, qu'est-ce que vous faites à Gaza? Vous faites quoi à Gaza? Dites-moi ce que vous faites. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Vous allez trucider des hôpitaux, c'est pareil. Alors, peut-être que vous allez dire, oui, mais derrière les hôpitaux, il y a des services secrets terroristes qui ont leur QG ou je ne sais trop quoi pour pouvoir mieux attaquer Israël. Eh, en attendant, vous avez tapé des hôpitaux où il y a des gamins. Il y a des gamins qui se font soigner, des enfants qui se font soigner, des mamans, des papas, peut-être aussi des militaires. Voilà, ils ont peut-être pas les mêmes idées que vous, mais en attendant, ce sont des humains. Enfin, je suis désolé, mais c'est terrible de faire ça. Ça me rend fou. Mais fou, mais c'est dingue de faire ça. C'est horrible. Et puis en plus, j'ai capturé une vidéo que je vais mettre je vais la mettre maintenant. Regardez. Vraiment, juste, regardez ce qu'il en est. La bande de Gaza, en proie au chaos, à la mort et à la faim. Le témoignage qui va suivre est d'une rare violence, illustration sinistre d'un quotidien mortifère. À Gaza, il n'y a pas de farine. Chaque jour, on nous dit que des camions vont arriver, mais ils n'arrivent jamais. On mange du sable tellement il n'y a rien à manger. Rien à manger. Rien à manger. Ayez pitié de nous. Donc, voilà, moi je la trouve absolument terrible, hein, cette vidéo, parce que, alors, il y en a qui pourraient dire, oui, c'est un montage, c'est une mise en scène plutôt. C'est une mise en scène, c'est pas vrai. Peut-être, hein, c'est une mise en scène. Si c'est une mise en scène, elle est très bien faite. Mais, alors moi, je vais pas dire ça me met en émotion, j'ai envie de pleurer. Mais n'empêche que, si cet enfant-là, vraiment, il bouffe du sable, ouais, là, je pleure. Vraiment, je pleure. Et si vraiment Israël bombarde des gens qui vont juste chercher à manger, ouais, là, je pleure. Je pleure parce que j'ai des principes.
De mon côté, je suis catholique. Mais je vois ça, je le tolère pas. Je pleure. Que le petit gamin soit musulman, juif, orthodoxe, catholique ou quoi que ce soit, c'est pas le problème. C'est avant tout un humain. Et on n'a pas le droit de faire ça. C'est horrible de faire ça. C'est horrible. Alors, apparemment, Israël fait des enquêtes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On n'a toujours pas de résultat. Je pense que c'est plus... comment dire, j'ai envie de dire du foutage de gueule. C'est pas le terme que je voulais dire, mais ouais, c'est plus du foutage de gueule qu'autre chose. Je pense qu'Israël ne fera jamais d'enquête sur ces bavures, parce que c'est clairement des bavures presque volontaires. Alors, on pourrait me poursuivre en disant ça, mais je pense que c'est presque volontaire, parce que Israël, le service israélien, l'armée israélienne est très performante dans ce qu'ils font, ils sont très très bons. Ça, c'est quelque chose qu'on peut leur dire. Ils sont très forts. Mais par contre, et vu qu'ils sont très forts, ils ne peuvent pas se tromper. Et donc ça, pour moi, c'est une bavure volontaire. C'est clair. Et pour en revenir à l'Iran, l'Iran, c'est compliqué parce que... ouais, pour moi, ils ont vraiment juste cherché. Ils n'ont pas à faire ça. Moi, je suis pas d'accord avec le régime Emola, mais c'est pas pour autant que je vais aller sabrer le régime Emola, apporter une pseudo-démocratie au régime, en Iran. C'est ce qu'ont fait les Américains quand ils ont voulu apporter la pseudo-démocratie en Irak, en Afghanistan, en Libye. Alors là, bien sûr, avec l'aide et le support de la France. La France en grande pompe qui a voulu, un certain Bernard-Henri Lévy qui a voulu combattre le dictateur suprême Kadhafi. Moi, je suis désolé. Kadhafi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il a été tué. C'est pas normal qu'il ait été tué. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Un de ces quatre, peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Bon, je suis peut-être en retard, mais je ferai peut-être une vidéo sur ça. Mais pour le régime iranien, je pense que c'est pas dans nos compétences, et ni dans les compétences d'Israël, d'apporter une démocratie aux Iraniens. Ils ont peut-être pas envie d'avoir une démocratie. Surtout quand on voit la démocratie occidentale, avec toutes ces histoires de wokisme, toutes ces histoires qui font tourner la tête en bourrique. Ils ont peut-être pas envie, les Israéliens. Pas les Israéliens, les Iraniens. Mais, et puis, j'ai envie de dire, merde! Je vais pas dire de les laisser dans leur pétrin, mais si vraiment les Israéliens, les Iraniens veulent se lever, mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Ce qu'on peut faire, à la rigueur, c'est faire de la propagande. Ok, voilà, les gars, vous êtes dans un régime, c'est peut-être un peu fort pour vous, mais on n'a pas comment dire, le droit, ouais, si je dirais, le droit ou le devoir même, je dirais, de vouloir impérativement tuer le dirigeant suprême de l'Iran. C'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas notre problème. Non, c'est pas notre problème. Attention, je m'en fous pas de l'Iran. Non, moi, en plus, le peuple perse, c'est un peuple que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, tout comme le peuple libanais, tout comme le peuple syrien, le peuple irakien. Tous ces peuples-là, le Moyen-Orient, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais le problème du Moyen-Orient, c'est vraiment... C'est même pas ces dictatures, le problème du Moyen-Orient. C'est pas du tout ça. Le seul problème du Moyen-Orient, c'est quoi? C'est qu'ils ont tellement de richesses naturelles que l'Occident, qui n'a aucune richesse naturelle, veut piller ces pays-là. Tout simplement. Et pourquoi en Iran? Parce qu'en Iran, il y a beaucoup de mines, que ce soit de réserves de pétrole, il y a des mines de lithium, il y a des mines probablement d'or aussi, si mes souvenirs sont bons, peut-être en Syrie, mais il me semble qu'en Iran, il y a pas mal de mines d'or. Et ben ça intéresse qui? Les pays développés. Israël, probablement les USA, mais les USA,
c'est différent. Les USA, c'est... bon, eux, ils ont pas mal de réserves, mais Trump est vraiment sur un piédestal qui est très compliqué. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'il soit très très bon, Trump, sur ce point-là. Mais je vais faire une vidéo peu de temps après, dans peu de temps, par rapport à Trump, justement. Et du coup, pour en revenir à ça, c'est clair que c'est uniquement ce que veut Israël, c'est quoi? C'est piller, vraiment piller, piquer les réserves naturelles de l'Iran. C'est uniquement ça. Et qu'on arrête de dire, ouais, il faut pas qu'ils aient l'arme nucléaire. Ok, peut-être que c'est pas bien qu'ils aient l'arme nucléaire. Après tout, possible, c'est possible. Peut-être qu'ils vont tuer tout le monde, peut-être. Alors je pense qu'en premier, s'ils ont l'arme nucléaire, ils vont peut-être vouloir la lancer sur Israël, mais je pense pas quand même, parce que je pense que les Iraniens sont pas du tout aussi bêtes qu'on pourrait le penser. Ils sont hyper intelligents. Et vraiment, même si je ne suis pas du tout en accord avec eux, ils ont toute mon admiration par rapport à l'intelligence qu'ils ont. Vraiment, ils sont pas bêtes du tout. Donc ils savent ce qu'ils font. Et puis, après tout, s'ils veulent un système nucléaire, pas forcément, je parle pas d'une arme, je mets de côté l'arme. Mais s'ils veulent une centrale, ils veulent s'enrichir en uranium pour pouvoir produire du nucléaire civil, pourquoi vouloir impérativement les empêcher? Alors, je sais que s'il y en avait un qui est à côté de moi, il dira « Ah, mais c'est pas pour le civil, c'est pour le militaire ». Bah ouais, peut-être. J'ai même envie de dire « Et alors ?» Et alors, dans ce cas-là, on interdit à Israël, qui est peut-être une menace aussi pour le peuple iranien, si vraiment on veut être neutre dans nos dires, qui est peut-être une menace pour le peuple iranien, on devrait interdire à Israël d'avoir la bombe nucléaire. Ce serait logique. Moi, si vraiment la IEA faisait son boulot jusqu'au bout, elle dirait « Ah non, non, Israël, vous n'avez pas à avoir l'arme nucléaire. C'est dangereux pour le peuple iranien. » C'est tout. Et puis en plus, Israël, ils n'ont rien à craindre. Enfin, je veux dire, ils ont l'arme nucléaire, ils sont vaccinés par rapport à ça. Donc, l'Iran, ils vont absolument pas vouloir envoyer l'arme nucléaire. Et puis, enfin, non, ça me paraît... C'est disproportionné. La raison est beaucoup plus fourbe que ça. Il y a deux raisons fourbes. La première raison, c'est piller les ressources iraniennes. Parce que Israël, c'est un petit pays et ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources. Et puis, autre chose, c'est bien sûr Gaza. Gaza, comme vous avez vu la vidéo, Gaza, c'est juste une catastrophe humanitaire. C'est un crime contre l'humanité. C'est clair, Non, j'ai pas de haine envers Netanyahou, parce que c'est pas bien d'avoir de la haine. Mais par contre, envers ses actes, c'est juste à vomir. C'est à vomir, ces actes. À vomir. C'est incroyable de faire ça. Et je suis pas du tout anti-juif, anti-musulman et tout. Non, non, moi je suis catholique, donc voilà. Mais c'est juste, je suis autant contre les actes de Netanyahou, de ce qu'il fait à Gaza, et je suis autant contre les actes du régime Molla, de ce qu'ils font sur Israël, notamment au mois d'octobre 2024, je crois, ou 23 ou 24, où ils ont envoyé, alors c'est pas directement l'Iran, mais les terroristes qui sont allés en Israël pour tuer des femmes et des enfants et tout ça, non, ça c'est... violer, tuer, tout ça, enfin non, c'est juste horrible. Les deux, petite personne que je suis, je condamne formellement les deux actes. Mais Netanyahou, c'est terrible. Ce qu'il fait, c'est terrible. Vraiment. Allez, je vous invite à regarder la vidéo et puis à vous abonner. Allez, une bonne fin de journée.